les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière. Et dans la mise en scène, le metteur en scène a effectivement, je ne sais pas si je vais utiliser le terme compliqué, mais ou retrancher toutes ces situations-là en se basant sur Gaï et Niamo. Et donc, toutes les situations qui viennent là, c'est directement lié à Niamo et Gaï. Là, je parle d'un exemple. Avec des exemples? Oui. Par exemple, pour dire que Joseph Niamo était professeur et qu'il avait fait plusieurs années, plusieurs mois au chômage, c'est dit de façon très détaillée dans le roman. Alors que dans le spectacle, il a juste fallu qu'un des conteurs vienne dire que voilà, il y a eu et plusieurs enseignants ont été recrutés et vont effectuer un voyage pour la ville où se passe l'intrigue. Personne de l'Osangania Landry que nous allons inviter de prendre place au podium. Monsieur Landry est en deuxième licence orientation. Nous allons commencer par le premier récipiendaire, pour ne pas dire la récipiendaire, puisqu'il s'agit d'une dame. J'espère qu'elle est là, Mabiki Biasi. Et nous allons inviter de monter sur le podium. Elle est en deuxième licence, option mise en scène, orientation mise en scène. Et elle a travaillé sur, son sujet s'intitule Gaï ou l'affaire autochtone d'Henri Djombo, du roman à la mise en scène de Nzei Van Moussala. Nous allons inviter le premier lecteur, le CE Mwamba Kalinga, à prendre place. Deuxième lecteur, Madame Kalomba Magui, je vous en prie. Et enfin, le directeur du travail, le professeur émérite Yoka Lié, je vous en prie. Vous prenez place. Je disais que nous allons commencer et nous allons donner à la récipiendaire, Mabiki, 5 minutes. 5 minutes pour présenter le travail. Merci. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers professeurs, distingués invités, bonjour. Le travail que nous présentons ce jour s'intitule « Gaï ou l'affaire autochtone » d'Henri Djombo, du roman à la mise en scène de Nzei Van Moussala. Nous sommes à une époque où de plus en plus de textes non théâtraux intéressent les metteurs en scène de théâtre, car ces textes qui les inspirent sans qu'ils ne soient destinés à la scène aboutissent pourtant à des représentations sur scène. Ils passent immanquablement par un travail supplémentaire mais obligatoire d'adaptation et de recréation que se donne le metteur en scène. Voilà pourquoi il était intéressant pour nous d'examiner Gaï ou l'affaire autochtone, car ce spectacle de théâtre est le résultat d'une adaptation partant d'un roman. Dans notre étude, nous nous sommes apaisantis sur ce processus de création, mené à la compagnie Marabout de Théâtre, avec l'adaptation du texte romanesque d'Henri Djombo. Nous avons vu de quelle manière, en partant de ce matériel, on est parvenu à créer une œuvre qui puisse faire ressortir l'aspect esthétique d'une œuvre théâtrale s'appuyant sur différents éléments de mise en scène. Ainsi, nous avons constaté qu'adapter un roman pour le théâtre est un processus très complexe. Il faut à la fois une fidélité au texte original, mais en même temps de l'imagination et de la créativité.
été du côté du metteur en scène. Mais comme le metteur en scène, lui, est le seul maître de son œuvre, il doit privilégier sa partie créatrice, car l'auteur écrit, mais le metteur en scène rend vivant en tenant compte de l'espace, du temps et du public, puisqu'il s'agit d'une création vivante. En tant que metteur en scène en formation, ce travail d'investigation de l'œuvre réalisée au Marabout Théâtre nous a donné de la matière à étudier. Monsieur le Président du jury, chers professeurs, chers membres du jury, nous sommes conscients du fait qu'aucun travail scientifique n'est parfait. Et nous savons que vous nous apporterez vos observations et vos remarques, que nous attendons humblement. Je dis et je vous remercie. Merci, madame. Vous acceptez de recevoir toutes les remarques possibles. C'est une bonne chose. Nous allons passer sans tarder au premier lecteur, le chargé d'enseignement, Maître Mwambaye Kalingai Alexandre. Merci, Monsieur le Président. Voici les deux pour ta mise en scène. Quels sont les deux personnages principaux dans ta mise en scène de cette pièce Gaï? Les noms. Ah, ok. C'est Joseph Niamo et Gaï. Voilà Joseph Niamo. Levez le doigt. Et Gaï. Gaï, c'est Kulumbi. Oui. Voilà. La première question, ouvrez votre mémoire à la page 20. Voilà. Lisez intégralement ce que vous écrivez à la page 20. Un paragraphe. À partir de quel moment? Élément perturbateur. Ok. C'est le coup de théâtre qui plonge les héros dans une situation suffisamment inextricable pour les pousser à agir et à faire face à l'enchaînement des péripéties jusqu'au dénouement final. Très bien. Ça suffit. Péripéties jusqu'au dénouement final. Prenez votre mémoire toujours à la page 57 et nous avons fixé les deux acteurs, les deux personnages principaux. Page 57. C'est mettre en scène Gaï et Niano autrement. Vous cherchez un diplôme de metteur en scène, n'est-ce pas, maman? Oui. Voilà. Vous allez mettre en scène dans 2 minutes ces deux personnages principaux. Mais vous ne ferez pas n'importe quoi parce que vous n'avez pas le temps. Votre mémoire, l'épigraphe, vous l'avez, lisez votre épigraphe. C'est ça votre question pour savoir si vous méritez le diplôme de metteur en scène. Lisez l'épigraphe. Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière. Très bien. Voici l'humanité. Le professeur Yoka et les parents, les étudiants et les autres. Nous sommes l'humanité. Ouais. Imposez votre illusion sur cette scène à ceux qui regardent toujours à la page 57, ceux qui regardent le décor. Dans quel décor, dans cet espace mécanique, allez-vous mettre ces deux
parce que vous dites qu'il y a un élément perturbateur. Le décor que vous allez mettre, vous avez dit, un décor naturaliste. C'est ça, non? Oui. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas la comprendre parce qu'elle est très simple. Je dis ceci. Si les deux, d'abord, vous auriez pu trouver l'élément perturbateur qui est entre les deux. Quel est l'élément perturbateur? Ce n'est pas dans le roman, mais dans la tête du metteur en scène. Ok. Allez, pouvez-vous le trouver, dire au jury, dans ces deux personnages, l'élément perturbateur sur lequel je m'appuie dans ma mise en scène, ça doit être ça et ça. Les rapports ontologiques entre les deux. Ok. Alors déjà, je réponds comme ça. Gaï, c'est une jeune fille autochtone. Oui. Et ce qui empêche Gaï d'être en relation avec Niamo, c'est cette différence-là. Alors, en tant que metteur en scène, je peux me dire, parce que dans le roman, Gaï est animée de ce courage-là. Elle se bat quand même. Et là, en tant que metteur en scène, je peux me dire que j'enlève cette partie courageuse de Gaï, que je mette une fille qui est vulnérable, qui se victimise, et donc c'est Niamo le héros qui arrive non seulement à épouser Gaï, mais à la convaincre aussi que voilà, tu dois te battre et qu'on doit se battre pour notre amour. À partir de ce moment-là, tu les mets dans quel décor? Tu as dit naturaliste, explique-nous un peu. Oui. Dans quel décor tu les mettras les deux? Dans cette scène-là. Oui, oui. J'ai Gaï, j'ai Niamo, Gaï accroupi de profil par rapport au public en train de pleurer. Gaï, tu as entendu le mot accroupi, mais accroupi? Oui, accroupi. Non, non, je regarde là, oui, accroupi. Non, non, tu regardes de profil. De profil. Encore, oui. Et puis Niamo qui est de ce côté. Niamo, oui. Et Gaï en train de pleurer. Et Niamo qui vient, qui touche Gaï. Non, non, tu touches pour que Gaï se retourne en regardant le public. Pardon, monsieur, je peux? Là, et Gaï, tu regardes, tu te lèves, tu vois c'est Niamo, tu n'es pas obligé de parler, mais tu fais une expression de, voilà, tu peux quand même convaincre Gaï. Fais cette expression-là. Tu touches, Gaï, tu peux partir, tu la ramènes. Et dans son texte, on peut comprendre qu'elle est en désespoir et que c'est lui qui vient convaincre la jeune fille. Enfin, dans quel décor? Simplement, ça sera la dernière question. Le décor, il est vide, c'est sur une scène et j'utilise seulement ces deux comédiens-là. Dans ton mémoire, tu as dit décor naturaliste, n'oublie pas. Oui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, l'humanité? Quand tu mets les deux jeunes gens dans un décor naturaliste, tu penses à quel élément matériel dans lequel nous sommes dans un espace comme ceci? Quel sera ton décor pour cette scène-là où elle est accroupie et l'autre la touche légèrement? Dans quel décor? Non, mais c'est... Mais les éléments, j'ai besoin d'éléments. Oui, je peux utiliser par exemple des feuilles, parfois mortes, des feuilles vertes aussi, voilà, là par terre sur la scène, et créer par exemple, mettre un bâton avec des feuilles pour un peu emmener le public dans cet univers-là de la forêt. Voilà. Vous pouvez rentrer les deux. Je termine en te disant que utiliser les feuilles mortes des arbres pour faire un décor naturaliste, c'est bien, nous sommes tous partis par là. Vous n'allez pas à l'Omandé, Bokeba, les antilopes, tout ça, depuis Mikasa, avec Batuta, nous avons recouru beaucoup à des décors naturalistes, des bambous, des arbres, etc. On est allé dans les cartons, etc. Mais aujourd'hui, les metteurs en scène au XXIe siècle probablement, vous devez savoir qu'il y a des contraintes. Vous,
avec le respect de l'environnement, on ne veut plus toucher à n'importe quel arbre pour en couper des branches et consorts. Tout à fait. Les bambous protègent les érosions, nous sommes à Kinshasa. Si vous prenez, après votre étude à l'INA, le diplôme, vous prenez comme option de couper les feuilles mortes pour faire des décors naturalistes, vous provoquez un problème contre les naturalistes, vous ne saurez pas. Deux, quand vous prenez des matériels lourds, pour mettre dedans vos acteurs, vous devez savoir que au moment de faire déplacer votre spectacle, votre mise en scène, vous êtes face à des problèmes qui sont de plus en plus cruciaux, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, le spectacle n'est plus considéré comme un art, simplement, c'est une marchandise. Donc il y a la loi de comment circuler les biens et les personnes. Or, si vous avez des décors naturalistes, c'est-à-dire que vous avez du matériel lourd, alors je vous propose en ce moment-là de revoir votre page, parce que vous l'avez laissé vide d'une demi-page, où vous proposeriez en tant que metteur en scène, en s'appuyant sur Guy Maupassant, votre propre illusion, vous, c'est d'aller de plus en plus vers le décor qui ne soit pas matériellement pesant, empêchant la circulation des spectacles. Vous le savez bien en tant que metteur en scène, que maintenant ce n'est plus des grands spectacles comme au temps de Mobutu, c'est 2 ou 3. Donc on fait tout. Parce que vous dites à votre mémoire, j'augmente le nombre d'acteurs, je ferai ça, je vous dissuade. Mais n'allez pas dans ce sens. Monsieur le Président, je voudrais, pour moi, libérer cette récipiendaire en insistant sur le regard vers cette période où la culture, le spectacle est considéré comme un bien commercialisable. Si vous devez payer vos acteurs, vous devez mettre dedans des décors naturalistes avec des feuilles de bambou, des planches, vous n'êtes pas en train d'évoluer. Allez plutôt vers le décor numérique, électronique, de manière à ce que les acteurs habillent eux-mêmes le spectacle, comme la fille, comme le garçon, mais trouvent leur décor numérique. Avec un projecteur, vous pouvez créer la forêt, vous pouvez faire tout, mais ils sont dedans et l'eau. Quand vous commercialisez, vous n'avez pas beaucoup de charges pour le transport. Je vous trouve très intelligent, le mémoire a été très bien, mais il y a eu beaucoup de faiblesses à la page 18, quand vous écrivez la concordance des temps, la syntaxe, il y a des choses que vous avez négligées simplement, même des accents. J'ai dit qu'ils ne sont pas très graves pour anéantir votre succès. Donc je remercie la section de m'avoir donné l'occasion d'apprécier, mettre en scène autrement un spectacle comme Gaï. Et je termine simplement en vous félicitant parce que, vous avez fait un effort d'appliquer ce que nous vous avons donné comme cours, mais en même temps, vous avez osé d'une manière libre de proposer un décompte. Sur quoi j'ai dit, ne va pas dans cette direction. Montrez-nous maintenant que plus vous terminez à l'INA jusqu'à la licence, vous êtes capable de mettre en scène des spectacles où les décors deviennent une illusion, deviennent autre chose. Faites-nous promener dans les étoiles, faites-nous comprendre que plus les étudiants terminent, ils inventent des choses comme dit Guy Maupassant. L'illusion du réel. Ne vous attardez pas sur le décor matériel. Je dis et je vous remercie, madame. Merci. Merci beaucoup, maître. Oui, nous allons dans la suite tenir compte du temps réglementaire, du temps qui nous est imparti pour que nous puissions aller plus vite. Merci, maître. Nous passons la parole au deuxième lecteur, qui est l'assistante de madame Magui Kalomba Moui Wachiso. Merci, monsieur le président, de m'avoir accordé la parole. Je suis très heureuse de lire ce travail. Je pense que depuis qu'on a commencé cette session de défense, il y avait une femme, une jeune fille, qui m'avait séduite par son travail. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis animée de ce même sentiment.
que je me retrouve devant un travail très bien fait. Un travail qui est très bien écrit. En tout cas, j'ai passé la nuit à chercher des fautes. Je n'ai pas trouvé. Des grosses fautes alors. Un travail qui n'a pas de faute d'orthographe. Un travail qui est bien écrit dans le fond comme dans la forme. Très propre. Et pour ça, je félicite le directeur de ce travail et la récipiendaire. Néanmoins, il y a quand même des petites erreurs. Je pense que ça doit être des erreurs de frappe. Parce qu'il y a des problèmes d'espace. Il y a des mots que tu as collés comme ça, et ils nous troublent un peu. Donc je pense qu'après, aujourd'hui, il faut aller corriger ça. En dehors de ça, je ne vais pas trop parler parce que, compte tenu du temps, je vais juste aller à la page 28. Page 28, parce que tu parles de l'adaptation d'une œuvre littéraire à une pièce de théâtre. À la page 28, le dernier paragraphe, où tu parles des éléments divergents. Oui. Est-ce que tu peux lire ce que tu as écrit? Éléments romanesques en langage théâtral, c'est ça? Oui, au dernier Ah, je suis paragraphe. sur. Ok. Page 28. Étant donné que l'adaptateur, tout comme le metteur en scène, sont soumis à la fidélité au texte originel, il n'était pas simple de parler d'éléments divergents. Okay. Cependant, on va maintenant à la page 29, deuxième tiré. oui, Tu peux lire? l'histoire ou l'intrigue n'était plus totalement la même, étant donné que l'adaptateur s'est focalisé sur l'itinéraire dramatique de Gaï uniquement, tout en passant sous silence les intrigues secondaires. Maintenant, ma question est de savoir qu'est-ce qui a fait que l'histoire ne soit plus la même. Parce qu'au départ, tu as dit, là, tu es en train de ressortir les éléments divergents et convergents de cette œuvre, de ce roman qui a été transporté sur la scène, transposé sur la scène. Oui. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a contradictoire? Parce qu'à un moment donné, vous dites que le metteur en scène, étant adaptateur, tout comme le metteur en scène, étant donné que l'adaptateur, tout comme le metteur en scène, sont soumis à la fidélité du texte originel. Oui. Et puis après, tu nous dis que l'histoire, l'intrigue n'étant plus la même, étant donné que l'adaptation s'est focalisée sur l'itinéraire dramatique du Gaï. Cela veut dire tout simplement que l'auteur n'a pas utilisé toute la pièce, toutes les situations de la pièce, tout à fait. Et s'est focalisé seulement sur le voyage, ou bien l'itinéraire de Gaï, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux bien nous expliquer ça? Parce que moi, je n'ai pas bien compris. Oui, dans le roman, il y a plusieurs personnages. Et donc, ces personnages-là ont des histoires aussi, voilà, des histoires secondaires. Et dans la mise en scène, le metteur en scène a effectivement, je ne sais pas si je dois utiliser le terme coupé, mais ou retranché, toutes ces situations-là en se basant sur Gaï et Niamo. Et donc, toutes les situations qui viennent là, c'est directement lié à Niamo et Gaï. Ok, merci. On va aller à la page 45. Oui. La page 45, le point 3, deuxième paragraphe, où vous parlez de les descriptions détaillées et l'atmosphère narrative. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé le processus de l'adaptation aux pièces de théâtre?
Le Comment est-ce processus... que le metteur en scène a procédé pour amener ce roman-là sur la scène, avec le propre nom? Ok. Le metteur en scène, en lisant le texte, a compris c'était quoi la situation ou l'intrigue principale. Et donc, il a ressorti les deux protagonistes, Gaï et Joseph. Et c'est en fonction de ça qu'il a établi maintenant, qu'il a procédé à son adaptation. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que je peux nous donner un exemple? Un exemple de... Un ou deux exemples de ces processus-là. Comment ça s'est passé concrètement sur la scène? Avant même de se passer sur la scène, je ne pense pas que ça a été un travail de scène, parce que ça a été fait avant même les moments de répétition. C'était vraiment ce travail-là du metteur en scène en tant qu'adaptateur. Donc, de lui-même, en ayant le texte, il a fait son travail. Je veux lire ce que vous avez écrit. Oui. Dans les textes littéraires de Djombo, les descriptions sont tellement détaillées pour établir l'atmosphère narrative du texte. Oui. Cela veut dire que pour le décor, tout comme les autres éléments tels que les personnages, l'auteur a pris plusieurs pages rien que pour leur description, alors que dans l'adaptation scénique de Nzei, ils sont présentés de façon brève et condensée. C'est de ça que je parle. Ok. Comment est-ce que l'auteur, comment le metteur en scène est arrivé à condenser cette partie de la pièce du roman? D'accord. Là, je parle d'un exemple. Avec des exemples. Oui. Par exemple, pour dire que Joseph Niamo était professeur et qu'il avait fait plusieurs années ou plusieurs mois au chômage, c'est dit de façon très détaillée dans le roman. Alors que dans le spectacle, il a juste fallu qu'un des conteurs vienne dire que voilà, il y a eu concours et plusieurs enseignants ont été recrutés et vont effectuer un voyage pour la ville où se passe l'intrigue. Donc, il est vraiment allé de façon brève, quoi. Ça veut dire que dans le spectacle, le metteur en scène a utilisé la narration. Les narrateurs pour expliquer certains faits qu'il ne pouvait pas mettre sur scène. Oui, la narration, oui, mais aussi d'autres éléments esthétiques. Par exemple, on a parlé du voyage. On n'a pas vu un avion, tout, et où les comédiens en train de parler, voilà, nous sommes dans l'avion, etc. Mais on a entendu le son. Il y avait les bruitages de l'avion et il y avait une musique qui accompagnait ça. Et puis on pouvait voir au travers des voix des comédiens que c'était réellement un vol. Ok, voilà, monsieur le président du jury, je pense que je n'ai plus d'autres questions. Comme je vous ai dit au départ, c'est un travail qui est très bien fait. Je me suis donné beaucoup de plaisir à lire ce travail, alors je dis que c'est un travail qui passe. Merci. Merci, madame. Il était temps. Nous allons, sans plus tarder, passer au directeur du travail, le professeur Yokali. Merci, monsieur le président. Je voudrais faire un bémol par rapport au compliment de ma voiture de droite qui présentait ses félicitations au directeur pour la netteté du travail. Directeur avec l'encadrement. Oui, l'encadrement, sans plus. Mais j'approuve ce que vous dites, autant que ce que a dit mon collègue, M. Mwambaye. Je me sens flatté de me trouver entre les têtes couronnées que vous êtes. Metteur en scène, moi je ne le suis pas. J'ai du collègue quelques mises en scène scolaire. Je n'ai pas du niveau des vôtres. Donc je vous remercie beaucoup. Simplement, peut-être dire en fonction de mon bac, quand l'auteur, l'autrice dit décor naturaliste, il y a le mot naturel là-dedans. Mais le mot naturel, ça part de zéro. Quand on dit un décor naturel, ça peut être rien du tout.
c'est pas nécessairement décor avec les arbres, les bambous et tout ça. Pas nécessairement. Et donc vous avez pu dire, le décor c'est celui-là, rien. Décor zéro. C'est ça le naturel. N'est-ce pas? Vous êtes compliqué la vie. Et vous l'avez vu dans ce qui lui est cher, c'est-à-dire la défense de l'environnement. Mais pour ma collègue droite, je dirais que il y a quelque part l'autrice là. Quand je dis autrice, c'est elle, c'est pas si le mot est français. Mais moi, il est québécois. Mais je voudrais dire, à un moment donné, elle insiste beaucoup sur le contraste qu'il y a entre cette catégorie autochtone et l'autre catégorie. C'est un manque de contraste où les pygmées n'ont pas de place. Et donc le metteur en scène a tenu absolument à mettre ce contraste-là pour comment dire, augmenter la pression pathétique, si je peux dire. Le pathos, c'est un mot que vous avez. Vous voyez, c'est ça. Et donc, pour le metteur, il n'était plus question de passer à une narration longue, qui voulait rien dire, deux phrases pour camper deux personnes qui étaient contradictoires. Et c'est ça l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Les pygmées n'ont pas de place. Au Congo, comme au Congo, tout ça, les pygmées n'ont pas de place. Et c'est un roman à thèse. Malheureusement, parce que nous, personnellement, je n'aime pas les romans à thèse. Les romans doivent se dérouler naturellement eux-mêmes. C'est un roman à thèse où l'auteur tient absolument à justifier un cas. Mais un romancier n'est pas un justicier. Il n'a pas à faire des plaidoyers. Heureusement que le metteur en scène, lui, a pu, comment dire, fluidifier le contexte et les contrastes qu'il aurait pu avoir. C'est simplement ça que je voulais consulter par rapport. Cela étant, mine de rien, ça n'a pas été facile de travailler avec Madame Diassibia Sidiret. Ça n'a pas été facile. C'est comme tirer le diable par la queue. Vous savez, Madame, ce sont les seules occasions où nous pouvons nous dire la vérité. Après, nous redeviendrons des amis s'il le faut. Mais ce n'est pas facile. C'est un problème de rythme. Quand vous avez un directeur, parce que vous êtes disciple, il faut suivre le rythme du directeur. Ce n'est pas au directeur à suivre le rythme de la récipiendaire en commençant à la chercher à travers la ville. Au point de faire parfois des annonces. Moi, je félicite le rapporteur, le collègue Ngaï. Vraiment, je le félicite. Il a une patience d'éléphant. Il travaille tard. Nous travaillons parfois tard avec lui pour contraindre les étudiants à suivre le rythme. C'est un problème de nous. C'est un problème. Si on vous appelle disciple, la règle, c'est la discipline. Et vous nous avez fait marcher. Je le dis avec ce vous nous avez fait marcher. À plusieurs reprises, je me suis plaint, directement ou indirectement, à des personnes qui sont proches, pour dire que ce n'est pas le bon rythme. Bon, on oublie ça. On oublie ça parce qu'on écoute les lecteurs qui sont des personnes indépendantes, qui ne sont pas liées par quelques contraintes de pression ce soir. Je me dis oui, finalement. Vous êtes intelligents. Donc vous aurez pu faire un travail meilleur que celui-là. En plus, moi je vous prends toujours pour une interprète. Et donc c'était une belle surprise pour moi de savoir l'interprète que je prenais. Et qui interprétait ma pièce, qui s'appelait à l'époque Crépuscule Noir, je crois. C'était peut-être votre première interprétation devant le grand public. Merveille! C'était merveilleux. Et donc c'est un peu ça qui joue pour votre intelligence. Remerciez le ciel pour ça. Il y a un Dieu pour les indisciplinés. Il y a un Dieu pour les indisciplinés. Et donc pour dire finalement que vous avez en vous les germes de l'artiste. Parfois incontrôlé et incontrôlable. Parfois indiscipliné et indisciplinable. Mais le travail est bon.
J'aurais pu faire mieux que ce travail est bon. Mais, un petit détail qui termine par là, vous évoquez Mikan. Mais vous évoquez Mikan sans preuve. Mikan a écrit le premier guide sur le travail du metteur en scène qu'on n'a jamais connu dans ce pays. Il y avait Tissung aussi avant. Il y avait Tissung qui a écrit une sorte de traité de mise en scène. Mais puis il y a eu Mikan qui a fait publier ça. Je fais le bien. Non seulement vous évoquez ça, comme une histoire de cocktail, mais rien dans la bibliographie. Pas le nom de Mikan, vous citez 10 noms d'étrangers. Donc, toujours impeccable. Même pas Mumbai. Même pas Mumbai. Même pas Kano. Magui. Même pas. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Ce sont même pas Zé. Qui a écrit le texte de la notion. Vous savez, le prof Narcisse, mon estimé alter ego, c'est que nous nous battons pour rendre hommage à ce qui se fait dans ces états. Il faut rendre visibles les travaux de l'INA, les metteurs en scène de l'INA, les auteurs de l'INA en condition de seconde catégorie. Non, les travaux pour moi devraient commencer par là. Maintenant, il nous faut, c'est ce que je dis à Ngaki, à M. Ngaki, il faut que nous conceptualisons tout ça. Il faut conceptualiser ce que nous donnons de manière parfois un peu spontanée et naturelle. J'ai fini, monsieur. Mais c'est un travail à Merci beaucoup, monsieur le directeur, professeur Yoka. Vous nous avez beaucoup édifié personnellement. Je crois que tous les étudiants, vous avez entendu, vous avez compris que être disciple, ça veut dire qu'il y a la discipline. C'est ça surtout qui nous manque, qui manque aux étudiants. Votre dernier mot pour la séance, bien sûr. Merci. Je remercie encore une fois le directeur. Je remercie les lecteurs et tous les professeurs de la section art dramatique d'avoir de près ou de loin contribué à notre formation. Je remercie tous les collègues de promotion et ma famille. Merci beaucoup. Voilà, c'est sur cette note que nous vous libérons, madame. Et comme il est de coutume, vous pouvez saluer les membres du jury. Madame, pour une photo. Bon, ça dépend du photographe, si vous trouvez que la lumière. Comme ça même, comme ça. Merci beaucoup. Nous allons demander au professeur de rester sur place, professeur Yoka, parce que nous allons continuer directement avec son deuxième récipiendaire en la personne de Losangania Landry, que nous allons inviter de prendre place au podium. Monsieur Landry est en deuxième licence orientation interprétation dramatique. Thank you.